ce que j'appelle la majorité silencieuse, elle est prise en étau entre deux catégories de gens, entre les bandits, les groupes illégaux, bon, voilà, qui n'ont aucune légitimité, hein, et des gens euh, des gens qui sont en colère, hein. C'est légitime d'être en colère, hein. Voilà, d'être très en colère, hein. Mais il faut aussi pouvoir contenir sa colère, hein, parce que la colère, voilà, cela ne produit rien. Est-ce que les lettres truffées d'invectives, hein, ont changé la situation de Kenskov, hein? Apparemment, voilà, les tueries continuent. Est-ce que les, euh, les posts, hein, truffés d'invectives, hein, ou les mounions montés sur radio, yo jouer maman CPT, jouer maman Moon, est-ce que ça, ça va changer le sort de, de 1 million de déplacés? J'apprends maintenant qu'il y aurait, je crois, hein, 90 000 déplacés en province, hein. Voilà, donc, voyez, c'est un phénomène qui se nationalise, hein. Avant, on pensait qu'en gros, c'était pas au prince, hein. Mais maintenant, le, ce qu'on appelle l'insécurité, c'est pas de l'insécurité, hein, c'est un pays qui est sous occupation. L'occupation, on pensait que c'était seulement Port-au-Prince. Maintenant, les forces d'occupation, voilà, ils créent plusieurs fronts justement pour mener une guerre d'usure, voilà, pour fatiguer le plus possible les forces armées d'Haïti et la PNH, hein, voilà. Et par exemple, Amir Ballet, bon, au moins ils avaient pris, hein, une bonne partie de la ville, puisqu'ils ont, ils ont pris une station de radio et l'ont rebaptisé Radio Taliban. Voilà, bon, et donc au moins une partie de la ville, hein, est entre les mains des bandits. Voilà. Donc, ils nationalisent leur combat, hein, parce que, comme je l'ai argumenté, hein, à maintes reprises, hein, leur objectif, hein, c'est de prendre le pouvoir politique en Haïti, hein. Voilà.